Au centre de l'Afrique, là où le Nil et le Congo prennent leur source, un pays de 3 millions d'habitants, le Rwanda. Qui donc, parmi les journalistes dont le métier est d'informer le public, s'intéressait à ce territoire isolé avant le début de l'année 1964? Qui en avait une connaissance précise? Soudain, voici que ce pays, hier inconnu, surgit à la une des plus grands journaux. On y révèle d'effrayants massacres et des luttes raciales sans merci. Or, c'est dans cette jeune république que le catholicisme enregistre depuis un demi-siècle ses succès les plus spectaculaires. Est-il donc vrai, comme on l'écrit, que le mince vernis de christianisme a craqué, que la lutte sociale a dégénéré en haine raciale, qu'il faut dénombrer des dizaines de milliers de morts et que l'Église est compromise? Pour comprendre ce qui venait d'arriver, il faut se reporter à l'année 1959. Jusque-là, le Rwanda était gouverné par la race minoritaire et seigneuriale des Tutsis. Le catholicisme avait apporté à la race majoritaire mais opprimée des agriculteurs Hutus une promotion humaine qui avait abouti à leur prise de pouvoir par la révolution de 1959. 120 000 Tutsis environ émigrèrent alors dans les pays voisins, tandis que le nouveau gouvernement donnait à ceux qui voulaient rester des terres et des maisons le long de cette route qui mène du Burundi à la capitale du Rwanda, Kigali. Quelques jours avant Noël 1963, une colonne de réfugiés Tutsis pénétrait en territoire rwandais, anéantissait la garnison de Gako et, suivant cette route, arrivait à 13 kilomètres de l'endroit où la capitale apparaît à l'horizon, comme à portée de la main. La garde nationale stoppait les agresseurs devant le pont de Kanzenze et le refoulait jusqu'à la frontière. Mais le coup, qui avait failli réussir par surprise, souleva la fureur populaire des Hutus. Sur les lieux, nous avons interrogé un témoin de ce raid. Il est de race Tutsi. C'est le 21 décembre 1963 que le Rwanda a été attaqué par un groupe de Nyenzi venant de Burundi par cette route. La nuit même, ils venaient d'attaquer la garnison de Gako. Ils sont passés ici par cette route vers 7 heures du matin. Combien étaient-ils difficile à préciser, étant donné que nous sommes dans une région de brousse. J'ai vu une camionnette avec un groupe armé de mitraillettes. Arrivés au port de Nyabarongo, ils ont été arrêtés par la garde nationale de Venato Kigali. Vers 11 heures de la matinée, j'ai entendu des fusillades au pont même de Nyabarongo jusqu'à 3h30. Vers 4h30, la garde nationale a refoulé les envahisseurs. Ils sont passés ici vers dans les eaux de Gako en chassant les envahisseurs vers le Burundi. Quelques semaines plus tard, les troubles survenus dans l'Est africain et particulièrement à Zanzibar attirèrent les reporters et la presse internationale commença à parler des massacres du Rwanda. Mais il faut croire que cette région était décidément mal connue des informateurs professionnels puisque ces massacres, aux premières nouvelles, furent situés par erreur dans le pays voisin, le Burundi, où le roi de race Tutsi conservait tout son pouvoir. Après quelques jours, l'erreur géographique était rectifiée. Que fallait-il pourtant penser de ces titres spectaculaires destinés à nourrir d'étranges imaginations? Un grand journal parisien écrivait: le président de la République du Rwanda, Grégoire Kayibanda, a fait enterrer un Hutu, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Sa tête dépassait le sol, ce qui constituait un raffinement. Nous sommes allés voir et nous avons trouvé, au milieu de sa famille, ce président soi-disant mort et enterré. Il n'a pas mâché ses mots. Aujourd'hui, le 1er mai 1964, je me sens parfaitement en vie. Je n'ai jamais été enterré jusqu'au cou. Et je suis toujours député à l'Assemblée nationale. Ce journaliste qui nous méprise à ce point a écrit à Bujumbura, c'est-à-dire à 167 km d'ici. S'il y avait de tels massacres, il aurait pu avoir le courage de venir vérifier sur place ces informations avant de porter un tel tort à notre pays. Mais hélas, les massacres n'étaient pas imaginaires. C'est dans le diocèse de Monseigneur Gahamani, évêque de race Tutsi, qu'il y avait eu le plus de victimes. Nous sommes allés à Boutaré, sa ville épiscopale. Nous lui avons demandé si les évaluations de la presse correspondaient à la vérité.
Le nombre de victimes, l'évaluer exactement, c'est assez difficile. Les enquêtes ne sont pas suffisamment faites. Ici, je peux vous citer encore un exemple. C'est que dans une paroisse, certains missionnaires m'avaient cité le nombre de 7 à 8 000 morts il y a à peine 2 jours. Je viens d'apprendre que le nombre s'élève à 700. Vous voyez que c'est très difficile d'évaluer exactement à tel chiffre. Quelle était dans cette tragique affaire la responsabilité du gouvernement de Kigali, présidé par M. Grégoire Kayibanda, que l'on voit en compagnie d'un membre de la Cour suprême de race Tutsi? Dans son rapport officiel, le délégué des Nations Unies déclarait après enquête que les troubles avaient eu lieu dans les régions où le gouvernement de Kigali, faute de troupes, ne pouvait exercer de contrôle, et que malgré la violence des représailles populaires, on ne pouvait parler d'une élimination et d'une extermination systématique des Tutsis. Le ministre des Affaires étrangères du Rwanda devait ajouter une explication éclairante. On peut, dit-il, exercer la police dans une ville ou un village. Or, pratiquement, le Rwanda n'a ni ville ni village. La capitale compte 5000 habitants, et comment 2000 soldats pourraient-ils contrôler de nuit et de jour 3 millions d'habitants répartis dans les collines? Mais l'Église, quelle fut sa responsabilité dans ce pays où elle jouit d'une si grande influence? Pour bien comprendre sa situation, il faut remonter quelques années en arrière et écouter la célèbre déclaration que fit l'archevêque Monseigneur Pérodin à l'occasion du carême 1959, avant la révolution qui devait éclater et renverser le régime Tutsi. L'Église n'est pas pour une race plutôt que pour une autre. L'Église est pour toutes les races, qu'elle embrasse d'un égal amour et d'un égal dévouement. Mais, dans notre Rwanda, les différences et les inégalités sociales sont pour une grande part liées aux différences de race, en ce sens que les richesses d'une part et le pouvoir politique et même judiciaire d'autre part sont en réalité en proportion considérable entre les mains des gens d'une même race. Cet état de choses est l'héritage d'un passé que nous n'avons pas à juger, mais il est certain que cette situation de fait ne répond plus aux normes d'une organisation saine de la société rwandaise et pose aux responsables de la chose publique des problèmes délicats et inéluctables. En cette année 1959, je n'étais pas encore évêque, mais je puis affirmer que si les paroles de Monseigneur Pérodin avaient été écoutées, la révolution n'aurait peut-être pas éclaté. Monseigneur Sibomana, évêque de Rouen-Guéry, que vous venez d'entendre, est de race Hutu. Ancien professeur de séminaire, il continue de s'intéresser à tous les problèmes posés par la jeunesse de ce pays, où la montée démographique est foudroyante. L'archevêque du Rwanda, Monseigneur Pérodin, est suisse. Bien loin de s'enfermer dans son archevêché, il ne cesse de visiter les plus petits et les plus humbles du peuple dont il a la charge. Il dit avec humour: « Mon trône épiscopal, c'est le siège de mon automobile. » Nawe uriga? Uriga he? Yewe vuga hano, uriga he? Ntabwo wiga? Monseigneur, on vous a accusé dans la presse de faire de l'opportunisme, car l'Église, en arrivant dans ce pays, s'est d'abord appuyée sur les Tutsis pour l'évangéliser, puis quand la masse des 85% de Hutus qui constituent la population du Rwanda a pris le pouvoir, l'Église s'est appuyée sur le grand nombre. J'estime que ce n'est pas faire de l'opportunisme que de plaider pour la promotion sociale d'une masse dont la dignité humaine n'était vraiment pas suffisamment reconnue. D'autre part, l'Église reconnaît un gouvernement légitime. Et le gouvernement que l'Église a reconnu, c'est un gouvernement qui a été plébiscité par 85% de la population. Nous ne pouvions vraiment pas faire autrement que de reconnaître ce gouvernement. Et je crois que ces élections se sont déroulées d'ailleurs sous la vigilance de l'ONU. Oui, ces élections ont été faites suivant un contrôle très serré des représentants de l'Organisation des Nations Unies.
Après les événements de ces derniers mois, on a parlé d'une déception missionnaire, même dans les journaux catholiques. Est-ce qu'il y a vraiment un recul du christianisme au Rwanda? Il n'y a pas de recul du tout. Nous avons au Rwanda une ascension de conversion de plus en plus accrue. À titre d'exemple, je dis ce qui se passe dans mon diocèse de Ruhengeri. Il compte 689 000 habitants. Eh bien, nous avons 123 000 catholiques qui sont pratiquants à 85%. Nous avons 128 000 catéchumènes. Et ce catéchuménat, cette montée du catéchuménat, date de combien d'années? Cette montée de catéchuménat date précisément depuis 2 ans. Est-ce que dans vos paroisses, par exemple, il y a la même montée de catéchumènes et de baptisés? Eh bien, je puis dire que c'est partout le même rythme d'ascension. Et dans une paroisse comme Ruhengeri, par exemple? C'est encore plus accru que dans d'autres paroisses. Comme je disais tout à l'heure, que la paroisse de Ruhengeri, à elle seule, elle compte plus de 30 000 catéchumènes, alors qu'elle n'a que depuis 2 ans 12 000 baptisés. Après les événements de décembre dernier, est-ce qu'il y a eu des massacres dans votre diocèse? Il n'y a pas eu de massacre dans mon diocèse, parce qu'il n'y a pas eu d'offensive venant de l'Ouganda, sauf une tentative de pénétration extérieure qui a été vite maîtrisée par les forces de l'ordre. Tous les Rwandais désirent la paix. Et s'il n'y avait pas d'attaque extérieure, il n'y aurait pas eu de fureur populaire intérieure. Monsieur l'abbé Massion, qui fut aumônier des Africains à l'exposition universelle de Bruxelles et qui est maintenant prédicateur à la radio du Rwanda, nous a fait un exposé remarquablement clair, précis et complet sur la situation de l'Église dans ce pays. Comment expliquer ces massacres dans un pays que l'on dit si chrétien? Il faut s'entendre lorsqu'on dit que le Rwanda est un pays chrétien. Les premiers missionnaires sont arrivés ici au début de ce siècle. À l'heure actuelle, environ 1/3 de la population a reçu le baptême dans l'Église catholique. C'est dire que de larges couches de la population sont encore païennes. Sans doute des chrétiens ont-ils participé au massacre que nous déplorons. Mais il faut être extrêmement prudent quand on affirme que les chrétiens ont perpétré ces massacres. Voici quelques faits. Dans la mission de Kadoua, une des missions qui appartient à la préfecture de Gikongolo, qui fut le principal théâtre de ces massacres, on compte 85 000 habitants, dont 15 000 chrétiens seulement, et la plupart d'entre eux sont des Tutsis. C'est dire que les massacres perpétrés là apparaissent plutôt comme des massacres de chrétiens par des païens que de païens par des chrétiens. Dans une autre mission située près de Kigali, la mission de Kichukilo, où une trentaine de morts sont à dénombrer, le supérieur est absolument formel. Après enquête, il déclare qu'aucun chrétien n'a participé à ces meurtres. Seuls les païens ou des chrétiens tombés en sont les auteurs. Enfin, dans l'autre mission de la préfecture de Gikongolo, la mission de Chianika, on a constaté après enquête également que c'était surtout la Ligue de la population qui avait pris part à ces massacres. C'est un peu ce qui s'est passé en Occident à la libération après la guerre de 40, ou au sein d'une réaction tout à fait justifiable contre l'agresseur, se sont produits aussi des excès lamentables, notamment des exécutions sommaires. L'Occident ne devrait tout de même pas oublier les noyades de Nantes, la guillotine de Robespierre et les monstrueux camps de concentration. Est-il vrai de dire que la lutte pour la libération sociale a dégénéré en lutte purement raciale? Il
il est certain que des Rwandais ont été massacrés uniquement parce que Tutsis. Mais l'opposition interne au Rwanda entre deux ethnies avait un caractère beaucoup plus social que racial. Une minorité de Tutsis, environ 17% de la population, avait établi un régime de privilèges qui pratiquement bouchait l'accès aux responsabilités pour les masses Hutus qui constituent 83% de la population. Et la révolution de 59, dont nous voyons la continuation maintenant, était le fait d'une prise de conscience par quelques leaders Hutus des droits de la personne humaine. Il faut ajouter que parmi les leaders Tutsis, un certain nombre considèrent que les Hutus sont radicalement incapables de responsabilité et que par conséquent un gouvernement Hutu est un non-sens et qu'il faut y mettre fin par n'importe quel moyen. La réaction violente que nous avons connue à l'occasion de la tentative de Noël 63 pour établir l'ancien régime manifeste tout simplement cette volonté de défendre une promotion sociale et politique durement acquise. Il y a là quelque chose de semblable à ce que faisaient les masses françaises lorsque les ci-devant tentaient de rétablir l'ancien régime. Sans doute y a-t-il eu des excès que nous devons tous condamner, et nous savons comment les évêques des Rwanda les ont stigmatisés dans leurs lettres pastorales. On a reproché à l'Église du Rwanda d'avoir fabriqué de toutes pièces une révolution qui ne s'imposait pas. Quel a été en réalité le rôle de l'Église dans cette révolution? Pour qui a connu l'Ancien Régime au Rwanda, ce reproche paraît vraiment étrange. Si souvent dans le passé, on a de fait reproché à l'Église d'être de connivence, de pactiser avec les possédants, avec les riches, avec les gens en place, avec l'ordre établi, même quand celui-ci était injuste. Parce que l'Église du Rwanda a refusé cette attitude, va-t-on maintenant lui jeter la pierre? Ce que l'Église a fait, ce n'est pas autre chose que rappeler par la voix des évêques les exigences de la justice et de la charité sociale. Elle a essayé de mettre en lumière comment l'Ancien Régime présentait des lacunes, et notamment comment les privilèges d'accession aux responsabilités étaient réservés à une petite minorité. Comment dans l'enseignement, le nombre de places, forcément limité, allait de préférence à ceux qui appartenaient à l'ethnie Tutsi. L'Église, là, n'a pas fait autre chose que préconiser le respect des droits de la personne humaine. Sans doute, l'Église n'a-t-elle pas voulu une révolution violente, et on ne peut pas la lui imputer. Mais qui oserait refuser de lui reconnaître le droit de répandre dans les pays neufs la doctrine sociale des papes? C'est ici, dans cette université nationale, que ces principes sont enseignés. Pour la diriger, le gouvernement rwandais a fait appel à un célèbre dominicain qui a été le fondateur de la faculté des sciences sociales à l'université Laval de Québec, le Père Lévesque. Cette université n'est pas confessionnelle, c'est l'université nationale du Rwanda. Le président Kayibanda nous disait lui-même hier qu'il considérait cette université comme l'âme, comme le cerveau du pays. Au Père Lévesque, recteur de cette université, nous voulions demander ce qu'il pensait de la lettre de démission d'un professeur envoyé par l'UNESCO pour enseigner dans un collège secondaire voisin. Un journal parisien, réputé pour le sérieux de ses informations, avait publié cette lettre et ce professeur disait « Il ne m'est pas possible de rester au service d'un gouvernement complice d'un génocide. Je ne puis partager la passivité des agents de l'assistance technique que je considère comme une complicité objective. » Comment votre université travaille-t-elle précisément à des meilleurs rapports entre les deux races? Tout d'abord, en donnant une véritable formation universitaire, qui dit université, dit universelle, humain, et ensuite en accueillant dans ces murs les deux races du pays. Je puis vous dire que sur 52 étudiants, il y en a la moitié qui sont des Tutsis et l'autre moitié des Hutus. Vous ne vous sentez donc pas complice d'un génocide? Oh, mais pas du tout. Tout d'abord, il ne saurait être question de génocide. Cette université est une université nationale, c'est-à-dire une université au service de toute la nation rwandaise. Or,
Dans l'ensemble de la population, les Tutsis ne forment que 13 ou au plus 14%. Et à l'université, comme je le disais à l'instant, les Tutsis forment 50% de la population étudiante. Et le gouvernement donne également des bourses aux Tutsis et aux Hutus. Est-ce là du génocide? Et quant au terme de complicité, à l'accusation de complicité, je vous avoue que c'est celle qui a choqué davantage tous les confrères de ce professeur qui, eux, n'ont pas été pris de panique, mais au contraire ont eu le courage de rester ici. Ce n'est pas à un moment aussi tragique dans la destinée d'un pays, au moment où il est secoué par de telles commotions, qu'il faut l'abandonner à son sort. Au contraire, il faut, alors que, semble-t-il, le monde entier s'entende pour l'aider plus et mieux que jamais. Devant le grand nombre de fausses nouvelles qui ont été publiées sur le Rwanda, les directeurs de journaux devraient bien voir où mène cette campagne. Mais leur devoir n'était-il pas d'informer l'opinion mondiale sur un éventuel génocide? Le véritable génocide est fait par les journalistes mal informés, dont la bonne foi a été surprise. Pourquoi? Parce que notre Rwanda, qui accuse une montée démographique des plus fortes du monde, a besoin d'une aide extérieure. Or, en accusant notre Rwanda et en exagérant les troubles survenus, on risque de faire peur à cette assistance extérieure. Et dès lors, qui est-ce qui nous aidera à nourrir nos 3 millions de Rwandais? Et pourtant, au même moment, une ligue belge livrait à la presse une déclaration demandant au gouvernement de Bruxelles de suspendre toute assistance technique au Rwanda aussi longtemps que le gouvernement de ce pays ne sera pas à même de faire respecter le droit à la vie de ses ressortissants. Le droit à la vie. Quelle femme oserait contresigner cette déclaration, contradictoire dans les termes, supprimer toute assistance technique pour faire respecter le droit à la vie, après ce que nous avons vu dans cette maternité le jour où nous avons commencé ce reportage? C'était à Chiesa, une maternité de brousse, où les femmes viennent attendre une naissance, pauvre local, où chacune apporte et prépare sa modeste nourriture pour que le beau bébé qui vient de naître conserve ce visage resplendissant de santé. Elles ont fait des kilomètres sous la pluie pour venir jusqu'ici. Ce jour-là, voici ce que ces femmes ont appris en même temps que nous des lèvres de l'unique accoucheuse. Quel métier faites-vous ici? Accoucheuse. Combien de femmes recevez-vous de jour et de nuit? 7 à 10. Et vous êtes combien d'accoucheuses? Je suis seule. Quand nous sommes arrivés à l'instant, il y avait une jeune maman qui était nourrir. De quoi est-elle morte? À cause de l'hémorragie. Et vous n'avez pas pu la soigner? Je n'ai pas de remède. Ainsi, comme nous arrivions, la mère de ce bébé venait de mourir parce qu'il n'y avait pas de remède dans la pharmacie pour arrêter l'hémorragie. Et le père reste seul pour élever ses 7 orphelins, tandis que le dernier-né est porté vers une maternité mieux équipée. Supprimer l'assistance technique pour faire respecter le droit à la vie, cela signifie parfois ici la mort de ces femmes et la mort de ces enfants. Trêve de stratégie politico-verbale. Il y a des enquêtes qui, en découvrant la vérité, contraignent à suivre le chemin de la charité.